Bismillah. Nous commençons par le nom de Allah, notre Seigneur, en lui demandant la bonne intention. Et aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, de la purification dans notre religion. Et pour commencer, nous citons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, At-tahur shatrul iman, qui signifie la purification, la pureté, est la moitié de la foi. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre et aussi à transmettre à nos enfants. De savoir que si nous voulons que la foi augmente dans notre cœur et fleurisse, elle a besoin d'un terrain qui soit propice à cette floraison. Lorsqu'on parle de la foi qui est implantée dans le cœur, telle une graine, eh bien, il faut que cette foi soit dans un terrain pur, un terrain qui soit purifié. Et c'est pour ça le hadith du prophète qui parle de la purification, certains le voient seulement comme une purification d'ordre corporel, mais c'est une purification et c'est une pureté dans tous les sens du terme. Et donc on enseigne à l'enfant quoi ? On enseigne à l'enfant l'importance de se purifier dans son corps, mais aussi dans son cœur. Et lorsque vient le temps de lui enseigner la prière, avant de lui enseigner comment prier, on lui enseigne comment quoi ? Comment se laver, comment se nettoyer, comment faire ses ablutions. Et on voit donc l'importance de la purification. La prière va nous aider à nous élever dans notre foi. Et la prière est même appelée le pilier de la religion, Imaduddin. Mais la prière doit être précédée d'une purification. Et vous savez, dans le Coran, Allah dit « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ». Dans Surat Al-Ankabut, Allah nous dit que la prière protège de la bassesse et du mal. Vous savez, quand quelqu'un fait une prière quotidienne, 5 fois par jour, alors il développe une pureté. Il y a une pureté qui précède la prière et il y a une pureté qui accompagne la prière et une pureté qui naît d'une prière bien accomplie. Et cette pureté, eh bien, elle prévient du mal. Elle fait en sorte qu'une personne qui prie de façon régulière soit une personne noble dans son comportement, qui parle bien, qui dit de bonnes paroles, qui se maîtrise dans sa colère. Une personne de laquelle on est apaisé, de savoir qu'elle ne nous fera jamais de mal. Et le hadith le dit que le musulman, est celui qui préserve les autres du mal de quoi ? De sa langue et de sa main. La prière, c'est ce qu'elle fait. Mais il faut savoir que pour obtenir ce cadeau de la prière, il faut en parallèle travailler sur son cœur, purifier son cœur et purifier sa langue. Donc il ne suffit pas seulement de prier tout en entretenant un cœur qui est noir, un cœur qui est rongé de vices ou un cœur qui est rempli d'amertume ou de colère ou d'envie ou de jalousie ou de toutes sortes de maladies spirituelles. Il faut travailler sur la purification du cœur. Et il faut faire attention que sa langue soit également pure des mauvaises paroles. Ce qui nous amène au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il reste silencieux. Et c'est sur ce point maintenant qu'on va aller vers l'éducation des enfants. Lorsqu'on enseigne à l'enfant le chapitre de la purification, eh bien c'est un chapitre pour lui qui sera très pratique
avant d'être théorique, il est pratique. Vous savez, un enfant, il devient mumayyiz, donc un enfant qui devient apte à faire la prière après qu'il soit apte, après qu'il soit capable et en mesure de se nettoyer lui-même. On ne dit pas à un enfant de faire la prière s'il n'est pas capable encore de se nettoyer, après par exemple être allé aux toilettes. Et c'est pour ça, c'est un grand enseignement que vous faites à vos enfants. Lorsque vous prenez le temps de leur apprendre, lorsque vous prenez le temps de leur enseigner comment se nettoyer après être allé aux toilettes. Il faut leur apprendre que ce qui sort d'eux, c'est impur. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et cette impureté ne doit pas souiller notre corps, ni nos habits. Et leur faire comprendre que c'est quelque chose de grave. Si ton habit est sali, si tes sous-vêtements sont salis, tu ne dois pas les remettre, tu dois les enlever et mettre des vêtements propres. Tu dois faire attention lorsque tu vas aux toilettes, d'attendre un certain temps que tout soit sorti et puis de t'essuyer, donc de prendre du papier, des mouchoirs pour enlever ce qui est excédent, ce qui est volumineux, et puis utiliser l'eau pour nettoyer, pour laver. Donc de faire cela en parallèle, ensemble, le papier et l'eau, le papier et l'eau. Et ça, Inch'Allah, ça nous donne une assurance qu'on est pur dans notre corps. Et si on est pur dans notre corps, Inch'Allah, on pourra faire les ablutions et éventuellement faire la prière. Donc il y a des étapes à respecter. Enseigner à l'enfant l'importance d'être toujours propre, c'est lui donner un grand cadeau. Déjà une protection aussi. Parce que vous savez, c'est mentionné que les shayatines en général, ils aiment les impuretés. Et nous, ce qu'on veut en tant que parents, c'est éloigner nos enfants de toute présence qui soit malsaine. Et ça commence par la pureté. Un corps propre, des vêtements propres, et bien sûr, on enseigne à l'enfant l'importance d'un cœur propre, d'un cœur pur. Et ça, bien sûr, c'est de lui parler de ce qui est à la fois négatif et positif. De lui dire, par exemple, tout ce qui est jalousie, envie, tout ce qui est haine, tout ce qui est animosité, tous ces mauvais sentiments ne doivent pas être présents dans son cœur. Lui enseigner l'importance du pardon. Et la langue pure, de lui enseigner l'importance de toujours dire du bien, de toujours dire de bonnes paroles, des compliments, des remerciements, de la gratitude, de la reconnaissance. Et lorsque un enfant, il veut dire une parole qui est mauvaise, on lui rappelle qu'il est préférable de rester silencieux. Il faut donc enseigner à l'enfant le bien, mais aussi le mal, pour qu'il l'évite. C'est pour ça qu'on enseigne aux enfants que c'est mal de mentir, que c'est mal de parler dans le dos des autres, que c'est mal d'insulter, que c'est mal de mépriser. Et quand on fait cela, eh bien, Inch'Allah, on s'assure que l'enfant soit dans la pureté et qu'il grandisse dans cette pureté. En s'attachant à être propre dans son corps et dans ses habits, propre et pur dans son cœur et dans ce qu'il dit. Et bien sûr, on lui enseigne l'importance d'être dans un environnement qui soit propre et pur. Et ça, c'est la tâche de tout parent. Et quand on prend la bonne intention, on réalise que, masha'Allah, on n'est vraiment pas en train de perdre son temps. Au début, ça peut être difficile d'enseigner à l'enfant, par exemple, de se nettoyer. Mais en même temps, il faut se dire, si ce n'est pas nous qui le faisons, qui va le faire? Si ce n'est pas toi qui enseignes à ton garçon ou à ta fille, par exemple, comment faire le istinja, comment se nettoyer, la toilette intime. Vous savez, le nettoyage après avoir fait ses besoins. Si ce n'est pas toi qui l'enseigne, qui va le faire? Je veux dire, aucun parent ne conçoit que quelqu'un d'autre fasse ce travail. Alors il faut le faire. Il faut prendre la bonne intention. Et un bon truc, c'est toujours de se mettre à la place de l'enfant. C'est lorsque tu vois ton enfant et que tu lui enseignes cette chose,
peu importe ce que tu lui enseignes, tu te mets toi dans sa peau, tu t'imagines toi dans sa situation. Comment est-ce que tu aimerais que ton parent soit avec toi? Dans la douceur, la bienveillance. C'est comme ça. Donc, on termine là-dessus, Inch'Allah, en demandant à Allah de nous faire grandir dans la pureté et de nous accorder un cœur pur et de nous faire mourir sur un cœur pur. Parce que mourir sur un cœur pur, c'est l'assurance, par la grâce d'Allah, d'atteindre le paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.